Arrête de jouer avec Dieu. Le mercredi des cendres marque le début du carême. Mais combien comprennent réellement ce que cela signifie? Ce n'est pas une simple coutume ou un rituel vide. C'est un appel à la conversion, un cri du ciel qui te dit « Reviens à moi de tout ton cœur ». Joël 2, 12. Dans la Bible, lorsque Job s'humilie, il ne fait pas semblant. Quand les habitants de Ninive entendent la voix de Jonas, ils ne remettent pas leur conversion à plus tard. Ils jeûnent, ils pleurent, ils se repentent. Et toi, que fais-tu? Tu viens chercher la cendre, mais ton cœur est toujours rempli de rancune, d'orgueil, de mensonges et de méchanceté. Dieu ne veut pas de ton faux jeûne. Il veut ton cœur brisé et humilié. Psaume 50, 19. Le jeûne ne se limite pas à ton estomac. Certains disent avec fierté « Moi, je jeûne ». Mais leur bouche est un poison, leur cœur une pierre. Dieu ne veut pas ton ventre vide, il veut un cœur purifié. Tu veux jeûner? Alors écoute bien. Jeûne de nourriture et de boisson? Oui, si cela t'aide à te rapprocher de Dieu et à apprendre la maîtrise de toi-même. Mais que ton estomac soit vide ne sert à rien si ton cœur est plein de péché. Tu es malade, faible, tu travailles physiquement? Dieu ne te demande pas de mettre ta santé en danger. Le vrai jeûne, ce n'est pas une souffrance inutile, c'est une offrande vivante à Dieu. Le vrai jeûne, c'est quoi? Jeûne de paroles blessantes. Ferme cette bouche qui détruit et ouvre-la pour bénir. Jeûne de critique et de médisance. Arrête de juger les autres et commence à te juger toi-même. Jeûne de colère et de violence. Laisse Dieu calmer cette tempête en toi. Jeûne d'orgueil. Arrête de te croire meilleur que les autres. Dieu résiste aux orgueilleux. Jeûne d'égoïsme. Pense aux autres avant de penser à toi. Jeûne de paresse spirituelle. Arrête de dire « je n'ai pas le temps ». Prends le temps de prier. À quoi te sert-il de te priver de nourriture si ton cœur reste dur comme de la pierre? Tu refuses de pardonner, mais tu veux que Dieu te pardonne? Tu jeûnes, mais tu continues à mentir, tricher, manipuler. Dieu n'est pas dupe. Tu te prives de pain, mais tu refuses d'aider celui qui a faim. Ton jeûne est inutile. Tu multiplies les prières, mais ton cœur est rempli de haine et d'hypocrisie. Dieu ne supporte pas les prières des hypocrites. Tu dis aimer Dieu, mais tu méprises ton frère. C'est un mensonge. 1 Jean 4, 20. Tu veux partager? Alors fais-le vraiment. Partage ton pain. Si tu jeûnes, donne ce que tu ne manges pas à quelqu'un qui a faim. Partage ton temps. Prends soin des personnes seules. Ne pense pas qu'à toi. Partage ta foi. Ne sois pas un chrétien caché. Annonce la parole. À quoi cela sert-il de dire que tu partages si tu donnes du bout des doigts, sans amour? Tu partages seulement ce qui ne te coûte rien? Tu affiches ta générosité, mais ton cœur est fermé aux vrais besoins des autres? Tu aides aujourd'hui, mais demain tu humilies celui que tu as aidé? Le partage sans amour, ce n'est pas du partage, c'est du calcul. Tu veux prier, mais comment? Prie avec sincérité. Prie avec humilité. Ne crois pas que Dieu te doit quelque chose, c'est toi qui as besoin de lui. Prie avec persévérance. Ne te lasse pas de demander, ne te décourage pas. Prie avec amour. Ne pense pas qu'à tes besoins, prie aussi pour les autres. À quoi cela sert-il de dire que tu pries si tu pries avec les lèvres, mais ton cœur est ailleurs? Tu parles à Dieu, mais tu refuses de l'écouter? Tu pries pour être vu, mais dans le secret, ton cœur est loin de lui? Tu demandes à Dieu de bénir ta vie, mais tu refuses de lui obéir. La cendre que tu vas recevoir n'est pas un gris-gris. Combien viennent recevoir les cendres comme si c'était une protection magique? Tu veux une croix sur ton front, mais ton cœur est rempli de ténèbres. Tu trompes qui? Recevoir les cendres, c'est un engagement,
Un engagement à changer, à te convertir, à suivre Jésus? Pas demain, pas plus tard, maintenant. Le temps de la conversion, c'est aujourd'hui. Ne termine pas ce temps de carême sans avoir pris une décision. Soit tu es pour Dieu, soit tu es contre lui, mais arrête d'être tiède. Apocalypse 3, 16. Que ce carême soit un temps de feu, que ton cœur brûle pour Dieu, que ta vie change, que tes actes parlent plus fort que tes mots. Repens-toi et reviens à Dieu. Amen. Partage ton ressenti en likant ce message. Ta réaction peut encourager quelqu'un d'autre sur son chemin de foi.